Oui. On va faire 2 médias à la fois. Je vais te dire. Là, il y a 40. Je ne sais pas trop si c'est actualisé. Donc, ouais, ça a bugué tout à l'heure. Ouais, ça a bugué. Le wifi là-bas déconne. Alors, c'est parti. Ça va dormir pour nous. Avec un premier joli point de Ange Consigli, donc pointeur pour l'équipe de Saint-Laurent-du-Var. Tentative de reprise par Thierry Innocenti, pointeur pour l'équipe de Saint-Priest. T'as fini ton article? Alors, début de partie compliquée pour les joueurs de Saint-Priest. Donc 2 boules pointées devant pour Thierry Innocenti, Julien Martinez qui vient de faire un trou. Et à nouveau, boule sautée. Alors, tir au but pour Julien Martinez. J'ai l'impression que la connexion est bloquée et c'est frappé. Alors, est-ce qu'on aurait de nouveau des soucis d'internet? En tout cas, annulation pour Julien Martinez. Voilà, l'image est revenue. Et donc, le but est pour les Laurentins. Annulation de Julien Martinez à la 5e boule après 4 boules qui ne comptaient pas du tout pour
les deux joueurs de Saint-Priest. En parallèle du concours se déroule la finale du concours 3 et 4. La finale du concours 3 et 4 qui oppose la paire Bâtonnier-Quesada de Roverino. Donc deux joueurs cependant bien français mais licenciés au club voisin de Roverino en Italie face aux Niçois des résolus bois roulants Georges Perra et Serge Rapetti. Voilà, pendant ce temps-là, Ange Consigli a mis une première boule magnifique au point. Et Julien qui vient de frapper. 5 boules à 5 pour les deux joueurs, pour les deux équipes, pardon. On va changer le ticker, bien entendu, pour mettre l'évolution du score de cette finale. Alors pendant ce temps-là, la boule d'Ange Consigli au point, voilà, a fait plus de 50, a poussé le but de plus de 50, donc annulation pour la boule du pointeur Laurentin, et derrière un biberon de Thierry Innocenti qui va contraindre Victor Albarracin à partir au tir. Alors, un premier trou. Vous mettiez vos boules dans votre porte-boule. Ça serait bien. Parce que sinon, on va... Alors, Victor Albarracin et Ange Consigli sont en réflexion. Effectivement, 3 boules pour Saint-Laurent à 4 pour les joueurs de Saint-Priest. Un biberon. Donc on a décidé de prendre l'annonce du but. Pour Victor, malheureusement une casquette. Comme vous pouvez le voir, le but est toujours en place. Mais compliqué désormais pour les Laurentins à qui il ne reste que 2 boules et un point à environ 60 sur la gauche du but pour Thierry Innocenti et 4 boules encore en main pour les adversaires d'Ange Consigli qui se retrouve court sur la partie, sur la main. Une boule à venir pour Victor Albarracin
Encore 2 boules de tir pour Julien Martinez. Alors, Victor Albarracin qui est également long. Et une belle opportunité pour les joueurs de Saint-Priest. 4 boules en main. Terrain un petit peu compliqué. Terrain très difficile à pointer dans ce clos de l'OGC Nice. Le temps par contre est au beau fixe. Fait très chaud. Mais les terrains en tout cas de la finale de cette 21e édition du Virorello sont un petit peu à l'ombre. Alors, voilà, je suis avec René Tavasi. Justement, j'étais en train de dire que cette 21e édition du Virorello était un pari réussi pour l'OGC Nice. Le Virorello avait démarré à 32 équipes, l'année dernière 48. Et cette année, René, tu as fait le pari de réunir l'élite du sport boule avec ton équipe. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter peut-être ce qui a fait que ce concours aujourd'hui prend tant d'ampleur? Je pense que c'est tout d'abord parce que depuis de nombreuses années, il y a des équipes fidèles qui viennent. Donc le noyau grandissant d'année en année. On a été obligé d'augmenter, de passer de 32 à 48 l'an dernier. Du fait qu'on évolue en national depuis quelques saisons, on se fait beaucoup d'amis qui nous reçoivent chaleureusement chez eux. Donc on rend les invitations et quand on calcule bien, à la fin, on est obligé de passer à 64. Et cette année, on a refusé de nombreuses séries, même si les derniers jours, on a eu 3 ou 4 défections à cause de situations particulières. Sinon, on était à 64 depuis le mois de janvier en national et à 64 en 3 et 4 depuis 15 jours. Et ce qui explique donc chacun le bouche à oreille en fait. Chacun dit t'étais pas à Nice, il faut que tu viennes l'année prochaine. Et ce qui fait que d'une année sur l'autre, tout le monde sait que le Virorello c'est le dernier week-end de juin. C'est le premier concours le premier concours où on peut jouer mixte, comme on dit, mixte, sans appartenance particulière au même club. Les gens en profitent un peu pour jouer avec des amis. Et c'est aussi un petit entraînement pour le championnat de France doublette qui va bientôt arriver. Donc les gens ils viennent volontiers. Puis sur la Côte d'Azur, on est bien reçus. Aujourd'hui la météo est avec nous. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'autres encore qui vont vouloir venir, je pense. Mais je pense qu'on va pas aller au-delà de 64. Matériellement c'est déjà trop difficile. On n'a pas assez de jeux. On a été obligé d'expatrier un peu à Saint-Isidore. Et financièrement, c'est une lourde charge. Donc 64, c'est un maximum. Je ne sais pas si l'année prochaine, on va renouveler 64. Mais pour cette année, on est satisfait, on a fait le plein. La qualité était là. Alors justement, on a fait le calcul. 44 équipes, je crois, extérieures au département sur le concours principal. Et puis surtout, un plateau vraiment exceptionnel. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms des équipes qui étaient présentes? Les deux principales sont les équipes d'Aix-les-Bains avec Manu Bilon et Romain Garcia. L'autre étant Rennes et Condro, vainqueurs du Béraudier. Ça c'est dû au bon rapport que nous avons avec Manu Bilon, qui est un fidèle, puisque lui, il a participé aux premières éditions à l'époque, quand il n'était pas encore à Aix-les-Bains, donc ça remonte à plus de 15 ans. C'était un fidèle et on lui a dit pourquoi tu reviens plus. Il m'a dit je viens, il n'y a qu'à demander en faire la demande au club. Donc on a fait la demande à M. Gobertier, qui gentiment nous a envoyé l'année dernière 2 bonnes équipes, puisqu'il y avait Manu et Perras.
Et cette année, encore 2 belles équipes. Et en même temps, ils participent financièrement à notre concours. Donc ça fait une pierre deux coups. Nous avons la qualité et en plus on a un soutien non négligeable de GDP Vendôme. D'accord. Alors, tu le disais, tu le rappelais en préambule, c'est vrai qu'à côté de l'élite du sport boule se tient le concours 3e et 4e division, qui l'a également fait le plein avec les équipes locales et puis aussi des équipes extérieures au département. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 2 concours sont également la mémoire d'amis boulistes. Est-ce que tu peux déjà nous parler on va commencer par le concours 3 et 4 de Michel Lédecker, qui était un grand ami bouliste, qui a été licencié à JC Nice, qui avait été aussi licencié chez nous à Cagnes-sur-Mer. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en hommage à Michel qui il était et quelques mots de sa personnalité? Alors Michel, c'était notre gone. Michel, il était arrivé à Nice par hasard, je pense. Il s'était installé ici pour travailler. Et comme il cherchait une queue de boule, il était venu ici. Et tout de suite, ça a marché parce que il avait la gouaille lyonnaise. On dit la gouaille parisienne, mais la gouaille lyonnaise, elle existe aussi. Et il mettait toujours l'ambiance partout où il passait. Il était un peu excessif, mais toujours très très gentil, très généreux. Et c'est vrai qu'il nous a quittés très rapidement puisqu'il est décédé, il n'avait pas 40 ans. Et ça a laissé un gros choc, ça a laissé un gros trou chez nous, ça nous a fait un choc. Donc c'est pour ça que comme il est décédé, je crois, au début du mois de mai, il y a 2 ans, on a voulu scinder les concours. Donc le Virorello étant l'appellation Virorello, comme c'est un classique, elle est réservée maintenant aux premières et deuxième divisions. Et le 3 et 4, on l'a dédié à Michel, c'était sa catégorie quand il était chez nous, et c'était là où il avait beaucoup d'amis. Donc j'espère qu'elle va se perpétuer au moins aussi longtemps que le Virorello, donc au moins 20 ans. Et comme je disais tout à l'heure, donc le Virorello, lui, c'était une figure des boules, et paradoxalement, il n'a jamais été licencié à l'OGC Nice. C'était un ami intime de Ange Contini. Il était licencié au Résolu Bois-Roulant. Il jouait pas tellement souvent, mais il était très bon. C'était un employé du quotidien local, Nice Matin. Et c'est vrai que l'OGC Nice, à l'époque, quand il manquait un peu de joueurs d'expérience et de qualité, quand ils allaient à l'extérieur, ils avaient l'habitude de prendre des gens d'autres clubs. Et René Virorello était toujours avec eux. Moi, j'ai fait des déplacements inoubliables à Digne, à Grenoble, à Toulouse. Et il avait la tenue de l'OGC Nice, mais il était toujours licencié au Résolu. À l'époque, on pouvait faire des compétitions comme ça sans être en équipe constituée. Et lui aussi, il est mort rapidement, parce que quand il a pris la retraite, après il est mort quasiment l'année d'après. Et comme c'était un grand ami donc de Ange et de tous ceux qui étaient déjà membres à l'OGC Nice, on a décidé de faire un challenge qui porte son nom. Voilà. Alors, l'OGC Nice, c'est également un grand club qui a connu de grands joueurs dont beaucoup aujourd'hui d'ailleurs participent, même s'ils sont plus sous les couleurs de l'OGC Nice. Je crois que tu m'avais dit le club de Nice qui a vraisemblablement apporté le plus de titres de champion de France au cours des 20 dernières années. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grandes lignes, on va dire, de l'OGC Nice, et puis après on verra un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Donc les grandes lignes, c'est vrai que l'OGC Nice, quand on était basé, si je puis dire, au centre-ville, à la colline du Château, je crois que la dernière année, l'effectif était de 18 licences. On est venu ici, la mairie nous a proposé ce terrain sur lequel nous avons construit le clubhouse. Et tout de suite après, on est venu ici en 89. En 90, il est venu une petite escouade de joueurs qui s'étaient un peu disputés dans leur club. Et ils étaient 6 ou 7. Dans les 6 ou 7, il y avait les 2 frères Fernandez. Il y avait Alessi, il y avait Cohen, il y avait Checconi, il y avait Delmonte. Ça a fait un petit noyau. L'année d'après, il est arrivé Riva.
Et après, on a eu Patrick Esclamanti, Thierry Innocenti, enfin je pense que Eric Chocala, tout ce qui a compté de talent sur la Côte d'Azur est passé par chez nous, sauf un, qui est un fidèle, c'est Patrick Forestier. Bon, lui, je l'ai toujours connu au Résolu, un peu comme moi, je suis toujours resté à l'OGC Nice. Lui, il est toujours resté au Résolu. Mais sinon, je pense qu'après, dans l'assistance bouliste de Côte d'Azur, je pense que tous les bons sont passés par chez nous. Quelques-uns sont partis, presque tous, sont partis sur des opportunités, je ne dirais pas commerciales, mais presque. C'est vrai que quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, que quelqu'un vous propose une carotte pour aller jouer au boule, c'est vrai que c'est difficile de résister. Donc ils sont partis soit en Italie, soit à Lyon. Le premier, ça a été Patrick. Patrick, lui, il est parti par amour à Lyon. Après, les autres ont choisi l'Italie, ont choisi Villefranche-sur-Mer. Enfin, ce qui fait qu'ils sont un peu éparpillés un peu partout. Et ils se réunissent à ce concours. Je vous les ai tous ici quasiment. Aujourd'hui, il y a Thierry qui est en finale. Et tout à l'heure, il y avait Didier Bonetto et Patrick Esclamanti qui ont joué aussi. Et bon, Eric Chocala était là, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les bons? Il y en avait enfin, presque tous les gens qui comptaient un peu au bout à Nice étaient chez nous. Ça faisait d'ailleurs beaucoup de jaloux, comme à l'époque on faisait là c'est 30 ans en arrière. C'est les Résolus qui avaient cette réputation d'avoir tous les meilleurs joueurs. Bon, la roue tourne. Donc nous actuellement, on est une quarantaine de licenciés, on a une équipe nationale, on a quelques 3 et 4. Moi, mon but, c'est d'arriver, c'est pour ça que chaque année, je dis, moi, j'aimerais bien rester en 3e division, parce que le but de la manœuvre, pour moi, c'est d'arriver à faire un noyau d'une quinzaine de joueurs qu'on pourrait voir tous les week-ends sur le terrain, même si c'est que des 3 et 4, mais au moins qui jouent, qui représentent le club et qui s'amusent sur les jeux de boules. Après, rien n'empêche d'avoir une équipe de nationale, mais si on n'a pas la base des 3 et 4 dans un club, l'équipe nationale toute seule ne fait pas grand-chose. Donc c'est mon souhait, c'est ça, c'est d'arriver à étoffer un peu l'effectif en 3 et 4. D'accord. Alors, on a à côté monsieur Serge Rapetti qui est en dehors de sa finale. Alors, mise à jour du score 5-0, donc 2 points supplémentaires pour les joueurs de Saint-Priest. Alors c'est vrai René, tu disais, je veux dire, dans le département, c'est vrai que voilà, à chaque moment la roue tourne, il y a toujours un petit peu un club phare, ça a été un moment l'OGC Nice, aujourd'hui c'est on peut dire Saint-Laurent-du-Var au travers aussi du club sportif et des jeunes qui se développent. Voilà, après c'est vrai que le Virorello c'est aussi c'est un moment fort dans l'année du club qui permet vraiment de ressouder. Puis il y a cette ambiance, je parlais avec Fabrice Soubra, il me disait que cette ambiance un peu d'amitié qu'on peut retrouver ici là sur ce concours qui est quand même assez forte. Voilà, les titres de champion de France, est-ce que tu t'en souviens? Alors déjà il y a eu un titre de vice-champion de France en équipe quand vous étiez... Oui, vice-champion de France National 2 contre Toulouse. À l'époque c'était Toulouse qui arrivait de National 3 avec les Canizo, Michel Pierre, Laperto. Là il y avait tous les cracks. On n'a pas démérité. Mais on a perdu, je ne me rappelle plus combien, mais enfin de 5 ou 6 points. Ça c'était en 2002. Mais le premier titre a été remporté par notre ancien président Ange Contini en vétéran en 95. Après il y a eu 99, le titre national avec Patrick Esclamanti, Innocenti, Morel, Delal et Bondil. Nous avons eu en 2001 une victoire au Grand Prix des maîtres joueurs à Saint-Étienne. Ensuite, il y a eu le champion de France, Patrick Esclamanti en combiné. Ensuite, on a eu Jemaille en féminine 4e. On a eu Millet en simple 4e division.
En double, non, en double on n'en a pas eu. On n'a pas de titre en double. Et je crois que donc depuis 2003-2004, on s'est arrêté là. Donc, ça demande une suite. Oui. Voilà, alors pour l'instant on prit les devants l'équipe de Saint-Priest. 5-0 pour Julien Martinez et Thierry Innocenti. Mais rien n'est encore fait dans cette partie. Julien vient de faire un trou. Thierry vient de pointer ses 2 boules sur la droite. Et donc c'est Julien Martinez qui repart sur une tentative de frappe. Donc réussi, 2 points par terre. Mais 2 boules en main pour Saint-Priest contre 5 pour Saint-Laurent-du-Var. Alors René, juste aussi également une anecdote qui a fait l'objet d'un de mes billets sur mon blog. Donc tu es un président très actif en termes d'organisation, mais tu es également un bon joueur, parce que lors du dernier championnat régional en simple, tu as écarté je dirais 2 des favoris de la compétition. D'abord mon frère Gilles Campiglia en quart de finale, puis je t'en prie. Je pense qu'il a dû te causer plus de soucis que si tu m'avais rencontré. Et ensuite Patrick Forestier en demi-finale, avant de rencontrer Well Abidi en finale. Alors déjà, voilà, raconte-nous la finale. Je crois que tu t'inclines 11-7. Hein. Oui, la finale, pas bon. J'étais pas bon. J'ai très bien joué toute la journée. La finale, j'ai très mal pointé. Et donc, j'ai félicité OL. Et puis, je suis rentré à la maison très déçu, parce que c'était la première fois que j'arrivais à la bonne. Et donc j'ai dit, c'est quand même terrible que toute la journée tu fasses des belles parties contre Patrick Forestier, parce que le matin dans les poules j'avais perdu à 10 contre Patrick Forestier, et après là je gagne à 11-10, et à la sortie je passe pas en faisant la plus mauvaise partie de la journée. Donc j'étais un peu déçu, et la semaine d'après, quand on va au Fédéraux doublette à Gap, j'apprends que dans la Provence, Gazex qui s'était qualifié contre Fernandez, le président de la Provence, Hernandez, je crois qu'il s'appelle, oui, Pascal Hernandez, ouais, il dit à Fernandez, à Marc, au fait j'ai des papiers pour toi pour le tête-à-tête, parce qu'en fait il y avait 2 qualifiés dans la Provence, et comme tu es le finaliste, c'est donc toi qui es qualifié. Bon, donc ça a fait tilt, et il y avait Tonin Genovese avec nous qui a dit, mais tu devrais demander, parce que peut-être nous aussi on avait 2 qualifiés. Donc Pascal Hernandez, de mémoire, croyait se souvenir qu'effectivement il y avait 2 qualifiés pour la Côte d'Azur. Et quand je suis retourné à Nice, donc je suis allé au CBD le mardi pour que Christophe me confirme la chose, et effectivement il a retrouvé le mail sur lequel il y avait bien marqué 2 qualifiés. Donc on m'a redonné tous les petits papiers nécessaires à la participation du championnat de France. Alors, voilà, le score vient d'être mis à jour. 5-0, nouvelle annulation de Julien Martinez, la deuxième dans la partie, sur une nouvelle mène mal engagée. Donc écoute, ce championnat de France dans 3 semaines, je crois, à Dardilly. 16-17. Ouais. T'as vu ton tirage sur la poule ou pas, René? Je l'ai vu, mais je l'ai pas retenu. Je sais que j'ai le fils Logier qui était là tout à l'heure. Ouais. Je joue contre un gars de, je sais plus quel club, qui était là aussi, parce qu'il m'a dit, mais c'est toi? J'ai dit, ben oui. Donc, et c'est tout. Ce que je sais, c'est que j'ai tiré la lettre E dans la poule de 5, qui paraît-il est un avantage. Donc je verrai sur les jeux si effectivement c'est un avantage. D'accord. Tu vois, ça me fait penser, moi, un truc que je pense souvent, c'est que quand on fait quelque chose pour les boules et tu es de ceux qui participent et qui contribuent au développement du sport boule, bah parfois
peut-être que lorsqu'on se retrouve compétiteur, voilà, il y a un petit bon Dieu des boules qui parfois te favorise comme ça sur les compétitions. Donc écoute, je te souhaite bonne chance en tout cas là-bas. Moi je pense que j'y serai également pour aller voir un petit peu les gamins. Donc je sais pas si vous jouez à Dardy même par contre. Non. Tout ce qui est deuxième division à Dardy, les premières, les féminines, les jeunes, tout ce qui est première, deuxième division, c'est et troisième, je crois aussi, à Villefranche-sur-Saône, le samedi après-midi, et les qualifiés se retrouvent à Dardy le dimanche. D'accord. Bon bah écoute, j'espère déjà te retrouver dimanche là-bas. C'est tout le mal que je me souhaite. Bien. J'espère. Bon, je peux me libérer. René, je te remercie en tout cas pour cette très intéressante interview. On va suivre tranquillement la fin de la finale. Si tu vois des gens qui seraient intéressants d'avoir au micro, surtout n'hésite pas à me les envoyer. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de montrer les dessous d'une organisation. Parce que... Je vais voir si je te trouve quelques clients. Ok. Merci René. Merci pour ce que tu fais toi. À plus. Et voilà, donc c'était René Tavasi, président de l'OGC Nice, un président très actif au niveau du sport boule. On rappelle le score, 5-0 pour Julien Martinez et Thierry Innocenti. Voilà, le point qui est toujours aux joueurs de Saint-Priest. 2 boules pointées qui sont devant. Dange Consigli. Victor Albarracin va partir au tir. Alors le Laurentin qui croise son jeu, la boule étant au fil, part à peu près du milieu du jeu. Voilà, c'est frappé. Cinq boules pour Saint-Priest, 3 pour Saint-Laurent et 2 boules à environ 1 mètre du but à dépasser pour pouvoir gagner le point. Thierry Innocenti qui laisse pointer sur la droite Serge Rapetti dans la finale des 3e et 4e divisions qui oppose le Résolu Bois Roulant face à Quesada Bâtonnier de Roverino. Alors, la boule à Thierry Innocenti qui est venue sur la droite du terrain, sur la droite du jeu. Les joueurs tout habillés de noir sont toujours en avantage de boules. 4 boules à 3. Voilà. C'est gagné pour Thierry Innocenti. Et les Laurentins qui décident d'aller pointer alors que les 3 boules à 3, terrain de point pas forcément évident. Ange Consigli était 2 fois bien au jeu. A joué sur sa boule. Et la Russie a gagné le point. Alors, Julien Martinez au tir, à qui reste 3 boules contre 2 à Victor Albarracin.
très beau tir, c'est frappé. 2 boules à 2. Et c'est désormais à Victor Albarracin de jouer. Donc Victor qui a pris une option de tir sur le point de Thierry Innocenti. Effectivement, c'était pas déjoué parce qu'en frappant, il y avait 2 points et 2 boules à 1. Malheureusement, c'est raté. Un écart sur la gauche. Dernière boule à Saint-Laurent-du-Var. Ah, Victor qui a du mal dans sa partie, qui est resté court, qui l'a pas envoyé. Mesure de Thierry Innocenti, voilà, qui a annoncé à son partenaire qu'en frappant, il avait 2 points. C'est frappé. 2 points par terre pour Saint-Priest. Ouais, un petit mot d'encouragement à Victor Albarracin. La boule de Julien Martinez, sa boule de tir qui est passée par-dessus la boule. Donc qui tient le point à Thierry. Alors Thierry qui a arrêté la boule au pied de Julien, qui était vraiment très vite. 2 points supplémentaires, soit 7 à rien pour Saint-Priest face à Saint-Laurent. Combien 7-0. Jean, là tu fais pas le malin. Ah là tu fais pas le malin. Ouais. Alors, une boule un peu forte de Thierry Innocenti qui a passé le but. Je vais aller décaler légèrement la caméra pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'angle sur le jeu.
Allô? C'est qui? Hein? C'est qui à l'appareil? Ah, c'est Jean-Claude, ça va? Attends, je suis en train de régler une caméra là. Bah non, j'ai pas de chat, on évite de le mettre parce que... Pourquoi? Bah oui, attends. Je t'appelle pour... comment ça s'appelle? Bah où? T'as le login avec... comment ça s'appelle? Sur le truc à sous-bras ou pas? Non? Bah, ouais, mais de toute façon, je l'aurai pas, moi. J'aurai pas le temps de... Ouais. Mais sur la page de retransmission à sous-bras, ouais, il y en a un. Si nécessaire. Ok. Je t'appelle dans la semaine pour... comment ça s'appelle? Parce que je risque de monter du samedi matin. Comment t'avais prévu de monter, toi? Ce que je m'étais dit. Eh oui, je sais bien. Voilà. Donc tu... Ouais. Et ben voilà, c'est ce que je pensais. Voilà. Ok. Ça marche. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Ça marche. Ok, ça roule. Ok. D'accord. Ok. Ça marche. Ça roule. Bisous, ciao. Bon ben voilà, alors j'ai un petit peu raté le fil de la main afin de pouvoir peaufiner le réglage. Entre le temps le téléphone a sonné, donc c'était mon ami Jean-Claude Satogel que je salue au passage. Mais voilà, vous avez vu que ce réglage était intéressant parce qu'on n'a plus les joueurs face à la caméra qui filme la situation de jeu. Allez, Julien Martinez qui est déjà sûr de frappe, qui laisse tirer à côté Serge Rapetti. Et une boule qui est juste sautée pour Julien Martinez. Une boule à 2 pour les Laurentins qui sont en avantage de boule. Voilà, réflexion pour les Rodaniens. Une boule à Thierry Innocenti qui décide de partir à la frappe.
Et c'est également sauté. Les Laurentins qui vont pouvoir revenir dans la partie à condition de pouvoir faire compter les 2 boules qui leur restent. 2 boules dans les mains de Victor Albarracin. Allez, Victor Albarracin au tir. Et voilà, carreau. 7-3 pour Saint-Priest. Albarracin qui revient dans la partie. Grâce à ce carreau. Frappe à 2 qui se transforme en 3 points pour Saint-Laurent grâce au carreau de Victor Albarracin. Alors, 7e mène, le but est à environ 15 mètres 50. On va mettre à jour le score sur le ticker. 7-3. Et une première boule intéressante pour Onge Consigli. 50 cm du but, légèrement en retrait du cochonnet. Thierry Innocenti pour la reprise qui reste court. On a fondu. Ça c'est la mienne. Là, je vais chercher, je vais venir m'asseoir ici. Je vais venir, oui, je vais chercher. Oui, mais il n'y a pas de chaise.
C'est la maman. Tu rentres madame? Elle n'est pas encore rentrée? On regarde. Ouais, bien sûr. Tu rentres à quelle heure? Galop, Bruno? Allez, un petit galop. Un galop. 27. Ouais, tout à l'heure. C'est le 27? Alors, 3 boules mal négociées par Thierry Innocenti au point. Julien Martinez qui est parti frapper la boule de poing. 5 boules à 2 pour les Laurentins. Ange Consigli. Tentative de reprise qui conduirait peut-être Julien Martinez, auteur déjà de 2 annulations, à tenter une 3e annulation, mais Ange Consigli vient de partir à l'eau. Allez, reprise, toujours 2 boules d'avance pour Saint-Laurent-du-Var. La reprise reste intéressante pour Saint-Laurent. Alors, la boule d'Ange Consigli qui évite la boule à Thierry Innocenti et on décide d'aller tirer la boule après quand même un moment de réflexion. Il reste 2 boules à Saint-Priest contre 3 pour Saint-Laurent-du-Var. Voilà, c'est frappé. Une frappe qui conduit Victor Albarracin à devoir poursuivre la mène au point. Trois boules à 1 pour les Bleus. Les locaux de Saint-Laurent-du-Var. Qui ont écarté en demi-finale les Clermontois Beauregard et Ray. Tandis que la paire Innocenti Martinez se sont défaits de Manu Billon et Romain Garcia. Et ben pendant ce temps-là, l'option négociée par les Rhodaniens a été payante sur la première boule de poing de Victor qui est allé à l'eau. Oui, avec le bouchon, mais l'autre, comment ça s'appelle? La plus vallée. Tu vas aller juste après. Tiens, il attend toujours. Le bouchon va descendre dans la région pour les boules. Oui, non, mais je me dis, Ah. Ange Consigli qui se retourne. Victor qui n'a pas réussi à trouver le jeu.
Allez, boule à boule du coup. La main qui s'est complètement inversée. Une boule au point pour Victor Albarracin qui est en plein doute. Contre une boule de tir pour Julien Martinez. Voilà, Stéphane Nègre qui vient de passer. Et ben apparemment 2 boules laissées, 2 points laissés par terre. Mesure de Thierry Innocenti de 3,50. T'es filmé, monsieur l'arbitre. Tu peux savoir, c'est lui qui l'a mordu l'arrêt. T'es filmé. Ah, pas bon. Moi, hier, je dis rien parce que j'ai vu des muscles. Ouais. J'ai vu des muscles en journée. Moi, je fais. Voilà. Point rajouté par Julien Martinez. On range les boules. Je m'enquière de savoir s'il y en avait 2 ou 3. Allez, on en profite pour montrer également la magnifique Fanny du club. Donc je vous rappelle, pour tous ceux qui pourraient m'envoyer leurs photos de Fanny Club, je les diffuserai sur le blog Culture Sport Boule. Alors pendant ce temps-là, très beau point de Thierry Innocenti. Frappe de Victor Albarracin. 5 boules à 5. Alors, c'est 2 points supplémentaires qui ont été marqués par les Niçois. Ce qui fait maintenant 9 à 3. Ange Consigli, tentative de reprise, la boule à Thierry Innocenti, 50 cm sur la droite du but. On joue en première barre.
Alors, pour l'internet, malheureusement, je ne peux rien faire. Merci pour vos messages. Je vous rappelle également que cette finale est normalement intégralement enregistrée, donc vous la retrouverez, car la qualité de diffusion est un petit peu compliquée. Vous la retrouverez sur YouTube à compter voilà, dans le courant de la semaine. Allez. Donc la boule à Ange Consigli qui est un petit peu forte. Victor Albarracin qui va partir à la frappe. C'est frappé. Alors, s'il n'y a plus l'image, effectivement, pensez peut-être à actualiser votre page. Sinon, on va malheureusement rester en audio. Alors, Thierry Innocenti, reprise. Il reste. Les Rodaniens sont en avantage de boule. Trois boules à 2. Victor Albarracin qui a annoncé du but et qui va donc se décaler en conséquence. Alors, un petit peu court au niveau de sa frappe. Le coup n'est pas régulier. On rappelle qu'il reste 3 boules aux joueurs de Saint-Priest contre une boule de défense pour Ange Consigli. Alors il va falloir venir tenter l'appui pour Ange Consigli pour pouvoir espérer sauver la main. Alors une belle trajectoire un petit peu court. Ça semble gagner, dit Thierry Innocenti. Alors, Julien à la frappe. C'est raté, sauté sur la droite. Allez, c'est encore bon s'il frappe maintenant, Julien, car il peut faire les 2 boules. Voilà, il n'y en a qu'une qui est partie. 10 par terre et une boule en main pour rajouter la dernière, peut-être le dernier point. Alors, on va suivre. Et ben voilà, c'est gagné.
Victoire de Julien Martinez et de Thierry Innocenti sur le score final de 11-3. Et remporte la 21e édition du challenge Virorello. Vous retrouverez cette finale en intégralité sur le réseau YouTube dans le courant de la semaine. Peut-être même dès demain. Voilà, elle sera disponible à partir du blog Culture Sport Boule. Merci pour votre présence. On va suivre tranquillement la fin de la partie, mais sans commentaire, le temps de rédiger un petit article pour Nice Matin. Et à bientôt pour une prochaine retransmission. On laisse bien entendu le micro d'ambiance. Oui. D'accord. Alors, je vous donne mon blog. Oui. Comme ça, ça pas intéressant. Marron sur sport. Ça m'étonnerait. Dans les temps. Dans les temps où il a. Il va aller à l'hôtel. Il m'a dit je suis crevé. Ben, on va peut-être souper là. On est passé. On avait soupé là. Il est en train de. Il regarde avec le monsieur, il à barbe. Ça, c'est l'adresse exacte. Oui. D'accord. Par contre, si vous allez sur Google, vous tapez culture, Oui. vous tombez dessus. D'accord. Ok. Vous avez un souci, vous rappelez. Ça, c'est mon numéro. Je ne sais pas si dans votre club, il y a une famille. Non, on est de Saint-Etienne. Il n'y a pas de famille à Saint-Etienne. Fanny. Fanny, vous savez. Ah si, bien sûr que si. Il n'y a plus de jeu. Hein, Pour éteindre le chantier, il n'y a plus de jeu. je peux me tourner à droite là. Allez les gars. Hein. Ouais, parce qu'en fait, toutes les semaines, j'essaye de mettre une famille de clubs différents. Donc, moi, ça n'a pas beaucoup de prix pour l'instant. Moi, j'en ai une quarantaine. Voilà, si j'en ai de clubs différents, Ah si d'accord. vous pouvez la prendre en photo. Et puis Mon bon, email, c'est pas compliqué, c'est culturesportbook@gmail.com. Ouais, Ah, mon d'accord. petit mot, le nom du club, tout ça. Ok, pas de souci. Et je la mettrai normalement en ligne si c'est la décompresse. Voilà, donc Mardi. D'accord. Bien. voilà. En attendant, il y a celle sur le blog, il y a celle de la finale de Nice. Je gagne tout le temps. À chaque fois, je me rencontre une base. Voilà. Bien. Ok. Ok. Bien, merci. Alors, merci.